Pour la plupart des gens, les pandas sont des gros ours noirs et blancs qui passent la majorité de leur temps à dormir et à manger du bambou. Sauf que dans cette phrase, il y a un truc un peu bizarre. Comme je viens de le dire, les pandas ressemblent à des gros ours noirs et blancs. Et tout comme les ours, les pandas font partie de la famille des ursidés. Et comme tous les ursidés, les pandas ont un système digestif de carnivores. En effet, le système digestif très simple du panda est parfait pour digérer des trucs comme de la viande, mais pas du tout pour digérer des trucs comme du bambou qui demandent beaucoup plus de temps et des particularités que le panda ne possède pas. La conséquence de ça, c'est que le panda n'arrive à digérer que 20% du bambou qu'il mange, et du coup pour compenser, il est obligé de manger plusieurs dizaines de kilos de bambou par jour sur une durée d'à peu près 14 heures. Mais du coup pourquoi le panda mange du bambou alors qu'il n'est pas fait pour le digérer? D'abord, on peut remarquer que même s'il est pas fait pour le digérer, il est parfaitement équipé pour manger du bambou. Il a un crâne lourd et solide qui lui permet de mâcher sa nourriture longtemps sans problème, des dents plates qui lui permettent de broyer le bambou, et il a aussi un pseudopouce qui lui permet de tenir les tiges de bambou entre ses pattes. Et tout ça, ça montre que le régime alimentaire du panda n'est pas quelque chose de récent, mais quelque chose qui est là depuis plusieurs générations. Générations durant lesquelles le panda a évolué pour obtenir les capacités dont je viens de parler. Et même si ça n'explique pas pourquoi le panda mange du bambou, puisque c'est parce que le panda mange du bambou qu'il a obtenu cette capacité et pas l'inverse, ça montre au moins qu'il doit bien y avoir une raison à son régime alimentaire, sinon le panda n'aurait jamais évolué comme ça. Une première piste qui pourrait nous apporter une réponse est un gène de l'ADN du panda. Ce gène permet normalement de ressentir le goût de la viande. Sauf que chez le panda, une mutation fait que ce gène ne marche plus du tout depuis plusieurs générations. Du coup, on pourrait supposer qu'à la base le panda mangeait comme l'ours de la viande, mais qu'à cause de cette mutation, il s'est mis à manger du bambou. Sauf qu'il y a un truc qui va pas avec cette théorie. Le gène dont on vient de parler qui permet de sentir le goût de la viande est présent chez d'autres animaux, comme par exemple la vache, qui n'est pas connue pour être un carnivore particulièrement actif. Donc si un animal comme la vache reste herbivore alors qu'il peut sentir le goût de la viande, notre théorie ne tient pas la route. Une autre piste intéressante, c'est que chez le panda, comme chez beaucoup d'animaux, le système digestif est rempli de milliers de millions de micro-organismes. Et dans le tas, il y en a qui sont plus ou moins utiles pour notre corps. Par exemple, certains peuvent dégrader notre nourriture pour nous aider à la digérer, un peu comme ferait une maman oiseau avec ses petits. Et parmi ces organismes, il y en a qu'on appelle les bactéroïdes qui peuvent dégrader la cellulose, qui est un des principaux composants du bambou. Donc on pourrait se dire que si le panda possède ce genre de bactéries à l'intérieur de son système digestif, ça lui permettrait de bien mieux digérer le bambou que ce que l'on pense. Sauf qu'on a vérifié et que le panda ne possède que peu ou pas de ces bactéries. Donc là encore, on n'a pas de réponse à notre question. Et en réalité, la réponse pourrait simplement venir de son environnement, à savoir les forêts de bambou. En choisissant de se nourrir uniquement de bambou plutôt qu'en chassant ou en devenant charognard, le panda s'assure une réserve de nourriture quasi illimitée, puisque le bambou, en plus d'être le principal composant des forêts de bambou, est aussi connu pour être une plante qui pousse extrêmement vite. Du coup, même s'il le digère très mal, ce qui le force à manger des quantités astronomiques, il s'en fout parce qu'il en a autant qu'il veut autour de lui. En bref, même si au premier abord le régime alimentaire du panda peut paraître un peu étrange voire illogique, c'est en réalité une stratégie très intelligente qu'il a mis en place pour ne jamais mourir de faim. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à aimer et à partager la vidéo, ça m'aidera à me faire connaître. Et si jamais vous avez quoi que ce soit à dire sur la vidéo, comme d'habitude, dites-le en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de What.